8 ans après, je vis un moment difficile dans ma vie, deuil de ma maman avec le Covid, plus licenciement dans la même année. Et là, je sombre, je plonge et j'entends une voix dans ma médiumnité qui est toujours là, qui me dit « Cherche, lis les clés, tu trouveras ta clé ». J'entends littéralement cette phrase. Et je dis « Mais de quelle clé il parle ?» Bien sûr. Et là, tout de suite, le livre des clés génétiques m'apparaît. Bonjour et bienvenue. 64, c'est le chiffre d'aujourd'hui. 64 clés génétiques engrammées dans notre ADN. Est-ce que vous avez déjà d'abord entendu parler de ces fameuses 64 clés génétiques? Que déterminent-elles? D'où viennent-elles? Comment les analyser? Et si j'en juge par l'ouvrage que j'ai ici, qui est un joli pavé d'un peu plus d'1 kilo, autant vous dire qu'il y a d'abord beaucoup à dire sur cette thématique des clés génétiques. Et en même temps, essayer de démocratiser, de vulgariser un peu le propos pour essayer de se connaître un peu mieux et de faire ce travail d'introspection nécessaire. Pour en parler aujourd'hui, on accueille notre invitée, c'est Oana Martins, qui est sur les canapés. Bonjour Oana. Bonjour, moi. Merci infiniment d'être là, merci d'être installée confortablement, j'espère. Oui, très bien. Tout va bien? Vous avez votre petit café? Parfait. On reçoit bien, Oui, hein, c'est important. Les clés génétiques. 64 clés génétiques, vous êtes experte en la matière. On va voir votre parcours de vie. Vous êtes né en Roumanie dans les années 70. Voilà, on va pas donner l'âge. C'est vrai qu'on vous a rabâché à longueur de temps, durant toute votre enfance, tu es trop sensible, tu es trop ceci, tu es une éponge énergétique, tu ne devrais pas te lancer dans cette thématique-là. On vous a dit ça? Oui, oui. En fait, c'était plutôt leur réaction qui me faisait penser ça. C'était moi-même qui me mettais ces étiquettes, en fait. Et je ressentais que j'étais un peu le canard, le vilain canard de la famille. Voilà, de la famille, Ouais. et que je ressentais plus que la moyenne. Mais au départ, je savais pas que c'était hors cadre, que c'était différent. Voilà, je pensais que j'avais quelque chose en moi. Et en tout cas, vous avez un cursus étonnant, brillant, parce que vous avez un doctorat en génie civil, c'est ça? Oui. Que vous avez obtenu en France, école d'ingénieur. Donc, on pourrait s'imaginer que vous avez un état d'esprit très cartésien, très matérialiste, très... Oui, mais c'est pas du tout le cas. Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Oui. Pourquoi est-ce que vous vous êtes orienté dans ces études-là de génie civil? En fait, j'ai toujours... je fonctionne dans le double. Je suis née en double avec ma sœur jumelle, j'ai des jumeaux, j'ai de la double culture et j'ai double système de pensée, voilà. Et quand j'ai fini le bac et je me suis orientée vers les études, je voulais faire de la robotique, enfin mentalement. Quelques jours avant de poser le dossier, des énergies qui m'habitent depuis toujours, parce que je suis tombée dans le chaudron magique de la spiritualité depuis toute petite, m'ont envahi et m'ont stoppé. Ils dit c'est pas ta voie. Et du coup, je savais pas du tout quoi faire. J'ai ouvert les portes, les 64 portes, une parmi d'autres, et j'ai laissé venir l'information à moi. L'ami d'une amie m'appelle, me dit oui, je sais que tu cherches ta voie, tu pourrais faire l'école d'ingénieur, il y a la place. À quelques jours près de la fermeture des places. Et vous avez fait ça? Et j'ai fait ça. Vous avez fait l'école d'ingénieur. Voilà. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que au travers de ces 64 clés génétiques, vous vous laissez incorporer, Oui. Si je puis dire, et on vous emmène quand même dans un cursus qui est d'abord scientifique, donc évidemment très méticuleux, méthodologique, par définition, qui n'a rien à voir avec la dimension spirituelle. Oui, mais il y avait toujours des petits clins d'œil. Vers la fin, je me suis orientée pour la thèse de doctorat et j'ai choisi la lumière. En fait, ma recherche, c'est la lumière optique, mais c'est quand même une lumière. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que je fonctionnais comme un moteur, comme une voiture à 2 moteurs, un peu hybride. Et que je pouvais très bien fonctionner dans le mental, parce que il fallait quand même beaucoup de mental et beaucoup de rationnel pour finir ces études. Mais à tout moment où je devais décider, même pendant les examens,
j'avais l'autre moteur, hein, l'intuition, qui se mettait en route et qui me faisait avancer. Alors, comment est-ce que vous découvrez ces clés génétiques, ces 64 clés génétiques? Comment est-ce que vous prenez connaissance de ça? Oui, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est la suite du Human Design, parce que le Human Design, on le connaît beaucoup. Human Design, oui. Oui, et ce sont les 64 clés génétiques qui vont ouvrir les 64 portes en Human Design. En fait, le Human Design nous apprend à fonctionner avec ce véhicule. Voilà, on n'est pas tous venus avec le même véhicule. Il y a des Formule 1, des avions, des tracteurs, de tout. Et en fonctionnant dans l'optimal, ben, il y a des portes qui vont s'afficher à l'intérieur de notre système et on peut trouver les clés. On vient avec des clés, on a une sorte de trousseau. Moi, c'est très imagé. Hein, ouais, c'est bien, c'est important. Non, mais c'est important parce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment réussir à vulgariser oui. hein, le propos pour bien faire comprendre. Oui. Parce que quand on voit ce pavé de Richard Rude, et on va y revenir dans oui. quelques instants, sur les clés génétiques et les 64, c'est pas facile. Hein, c'est fastidieux quand même, hein, oui. c'est assez lourd. Oui, à la naissance, on vient avec un trousseau de clés. Il y en a 14 qui se réduisent à 11 finalement. Et on vient avec des clés pour ouvrir certaines portes qui vont se présenter sur notre chemin. Et ces portes-là sont générées quelque part par le Human Design. Et lorsqu'on connaît ces clés, bon, on va réussir en fait à ouvrir ces portes pour aller dans des dimensions supérieures. C'est ça les clés génétiques. Et pourquoi 64 alors parce que là, vous parliez des 14, que vous avez réduit à 11. Oui. Et en fait, mais lui, Richard Rude, il parle de 64. Parce qu'il y a 64 codons d'ADN et les clés génétiques et le Human Design se passent au niveau de notre ADN. C'est notre ADN qui gère en fait notre évolution. Lorsque nous sommes, parce qu'il y a les portes, il y a les clés, et ensuite, quand on ouvre ces portes avec des clés, bah, il y a 3 étages. Il y a la cave, voilà, ou ce qu'on appelle les ombres. On en parle des ombres depuis l'ère du temps. Le Viking en parle, c'est l'ancêtre des clés génétiques. Et on peut ouvrir cet espace, et c'est l'espace des ombres, des peurs, des limitations, de là où on n'est pas bien. On peut ouvrir la même porte, avec la même clé, mais en fonction de notre état intérieur, on peut ouvrir l'étage où il y a l'espace des dons. Là, on est inspiré. Là, on a des informations au-delà de notre fonctionnement habituel. Et on peut aussi ouvrir les combles. C'est l'espace des siddhis. C'est des états d'illumination. Donc, il y a 64 états d'illumination. Il y a 64 façons de s'illuminer. C'est incroyable. Alors, on va rentrer dans le détail dans un instant et essayer d'être évidemment extrêmement précis. Mais on va revenir sur ce monsieur parce que c'est lui qui est à la base de ça. Oui. Alors, on dit dans l'histoire que d'abord, il a reçu un enseignement. Il a reçu cet enseignement d'une manière où il l'a canalisé, c'est ça, pendant 3 jours et 3 nuits. En fait, il s'est illuminé pendant 3 jours et 3 nuits. Le processus d'illumination, le siddhi qu'il a ouvert, un seul, qui s'appelle illumination, il n'est pas allé loin, a duré 3 jours et 3 nuits en haut d'une montagne. Et il a commencé à canaliser des clés, mais après, ça s'est continué pendant des années. D'accord. Et donc, il en a extrait une méthode? Oui. C'est ce qu'on appelle la méthode des clés génétiques? Oui. Oui, en fait, il l'a vu être la suite du Human Design et faire partie du Human Design parce que c'était le premier élève. Il étudiait le Human Design à l'époque. Et comme ça utilise des énergies bien différentes dans le cerveau, c'est beaucoup plus intuitif. Voilà, il y a d'autres énergies. Raoult, il a décidé que ça soit un système séparé. Voilà. Alors, c'est 64, ce système des clés génétiques. Vous dites que ça regroupe une multitude de sciences, avec des courants spirituels, avec des transmissions différentes. Ça va de la génétique à la biologie, en passant par la psychologie, la sociologie, la physique quantique, l'astrologie, le tarot, la kabbale. Oui, il y a tout ça dedans. Et la géométrie sacrée, etc. Ouais, etc. Ouais. Il y a tout ça. Il y a tout ça. En même temps. Comment on s'y repère? En fait, c'est ce qui m'a attirée dans les clés génétiques parce que toute ma vie, j'ai étudié. Voilà, je suis une éternelle étudiante et chercheur de vérité. Et je prenais des années
je papillonnais pas, j'allais vraiment en profondeur. J'étudiais la Kabbale, j'étudiais Rudolf Steiner avec tout ce qu'on a pu canaliser de l'humain, les archétypes. Enfin, j'ai vraiment eu des années comme ça. Et pour vous répondre à la question précédente, comment les clés génétiques sont entrées dans ma vie, ben, c'était via ma sœur jumelle qui est en Roumanie, où toutes les méthodes de spiritualité arrivent en premier. C'est le marché de la spiritualité. On le sait pas, hein. C'est incroyable. En fait, la méthode apparaît dans son pays d'origine d'abord et tout de suite après en Roumanie. Ils sont friands de tout. Ah bon? En Oui. Roumanie, on est très Oui. très ouvert à ça. Oui, complètement. Et il y a 10 ans, ça fait déjà 10 ans que les clés génétiques arrivent en Roumanie, que sont là. Bah, ça a pris vraiment une ampleur. Il y a une école des clés génétiques là-bas. Et elle m'en parle, hein, parce qu'elle elle est psychanalyste là-bas, et elle me parle, voilà, de clés génétiques. Elle me dit 2-3 mots sur le profil, mais elle me montre pas le schéma, parce que c'est vibratoire, hein, c'est là la géométrie sacrée. Et elle me fait pas lire les clés. Du coup, elles sont entrées, elles sont parties le même jour. Mais je pense qu'à ce moment-là, elles ont semé la graine. Chez vous? Voilà. C'était radical. Et vous vous dites quoi? Ben rien, pour le coup. Et 8 ans après, je vis un moment difficile dans ma vie, deuil de ma maman avec le Covid, plus licenciement dans la même année. Et là, je sombre, je plonge, et j'entends une voix dans ma médiumnité qui est toujours là, qui me dit « Cherche, lis les clés, tu trouveras ta clé ». J'entends littéralement cette phrase. Et je dis « Mais de quelle clé il parle ?» Bien sûr. Et là, tout de suite, le livre des clés génétiques m'apparaît. C'est ce fameux livre-là? À l'époque, voilà, et elle me parlait un roman. Qui est bleu, pareil. Et là, je lui demande de me faire vraiment la photocopie avec son téléphone. Je lis pendant des jours toutes mes clés qui sont communes avec elle, comme on est jumelles. Pendant 3 semaines, je lâche pas les clés. Et je sens vraiment des téléchargements, je sens vraiment des choses extraordinaires. Et vous lisez les 64? Oui. Non, je lis les 11 propres au début. Oui, c'est ça. Et tout de suite, toutes mes peurs, hein, pour me lancer en tant que thérapeute coach qui traînait depuis des années, à chaque fois je me trouvais des excuses, bah, sont là, mais de façon consistante. Elles se figent, je peux les voir. Et je peux plus me mentir. Je peux plus. C'est comme si je me heurtais d'un truc plus solide. Et je me dis, bah, la vie est courte et c'est le moment. Je fais apporter le livre en roman en France, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Il vient de sortir en français. Hein. Et là, pareil, comme à d'autres époques de ma vie, je sens vraiment une impulsion. Je me sens missionnée. À l'époque, je ne comprends pas comme ça. Je sens juste une énergie qui me porte. Je prends le livre, je prends mon ordinateur et je me mets à les traduire. À le traduire. Mot par mot. Je tape mot par mot. Et mon côté rationnel d'ancien ingénieur, chercheur, me dit, mais tu cherches le PDF, tu balances dans un traducteur, en 2 heures, tu l'as. Ça sera beaucoup plus simple, ben oui, évidemment. Oui. Mon côté visionnaire, parce que c'est aussi un côté visionnaire de mon côté connecté, me dit, non, prends chaque mot, tu ressentiras chaque énergie de ce livre. Je fais ça pendant des mois, j'ouvre le cabinet le jour même, 2 semaines après. Je l'ouvre, le premier jour, j'ai ma première lecture de profil qui existe nulle part, c'est moi qui a canalisé. Je me fais pas former tout de suite. Pareil, il y a le combat, le discours entre les deux côtés qui me dit, bah, forme-toi, tu sais, t'es en France, les diplômes, les machins. Ouais. Le côté visionnaire, non, apprends comme si t'étais un enfant, découvre les clés par toi-même. Je passe 6 mois à les traduire, à les contempler, comme on dit, à vraiment les vivre. Les assimiler, les ressentir. Oui. Et après, je me forme. Du coup, la méthode que j'ai créée, en fait, avec les clés génétiques est unique. Parce qu'elle vient de l'intérieur, elle a assimilé les clés vraiment de l'intérieur. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes médium que vous pouvez comprendre ces fameuses clés génétiques? Aussi, mais je pense que je peux les comprendre parce que j'ai beaucoup étudié.
Et justement, dans le profil, tout est marqué. Dans le profil des clés génétiques, il y a ce fameux décalage entre le côté cérébral et le côté intuitif que j'ai. C'est la clé du réalisme, en fait. Je dois rejoindre, à travers une clé, les informations intuitives avec les informations terrestres. C'est dans les deux que je me retrouve. C'est pour ça que ma voix est allée dans cette direction. Et ça pouvait pas être plus terre à terre qu'une école d'ingénieur de bâtiment. Donc vous avez, du jour au lendemain, plaqué la première partie de vie que vous avez eue dans cette école d'ingénieur et de ce doctorat en génie civil pour vous lancer en tant que thérapeute. Au travers de cet outil, il y a eu un laps de temps, j'imagine. Il y a eu un laps de temps où je me suis beaucoup consacrée à... Pareil, ça faisait partie du chemin. Je me suis arrêtée, en fait, parce que j'ai eu mes jumeaux. Ouais. Et là, je les ai gardés pendant 3 ans. Ouais. Et parce que le calcul était simple, la nounou et tout. Et ensuite, j'ai enchaîné avec d'autres professions de prof. Ça m'a beaucoup suivi, la pédagogie. Et ensuite, je me suis arrêtée 3 ans pour leur faire école à la maison. Et pendant ce laps de temps, j'ai beaucoup appris sur moi-même. C'était comme un terrain de préparation aux clés. Alors, je voudrais qu'on rentre, Oana, dans le vif du sujet, parce qu'on ne va pas évidemment expliquer les 64 clés, mais donner peut-être les grands traits, les grands aspects de ces 64 clés. Je viens dans votre cabinet et j'ai une question existentielle ou un ressenti où, voilà, dans ma vie, je me pose beaucoup de questions sur le professionnel, sur ma vie sentimentale, sur évidemment toutes ces grandes questions existentielles que l'on peut avoir. Comment est-ce que vous travaillez avec ces clés-là et de quelle manière vous mettez en application ces clés pour répondre aux questions existentielles des gens qui vous consultent? C'est exactement les questions qui se posent quand ils arrivent, tous. En fait, la plupart sont spirituels. Quand je dis spirituel, c'est pas forcément de lire des articles de spiritualité, c'est que ils sont appelés par quelque chose d'autre d'invisible, voilà. Et la première chose qu'on fait, c'est de lire le profil, parce que le profil, on peut le générer gratuitement. En fait, le schéma du profil avec les sphères, il y a des couleurs, des sphères, des couleurs, mais avec les numéros de clés qui vont apparaître en fonction de la date de naissance, l'heure et l'endroit de naissance. Mais on peut pas savoir qu'est-ce que ça fait cette clé à tel endroit pour cette personne. Parce qu'une clé, elle est décrite sur 8 pages à peu près, et c'est les mêmes pour tout le monde. Mais comment ça agit à tel endroit pour cette personne? Donc la base, c'est date de naissance? Date de naissance, lieu et heure. Lieu et heure, comme la numérologie? Oui, toujours. Parce que en fait, on part du principe que l'âme qui s'incarne choisit la date de naissance avec l'équipe de guide. Voilà. Elle, par rapport à son cahier de charge, par rapport à ce qu'elle a à faire, elle a besoin d'une date de naissance. Et dans la date de naissance, il y a toutes les énergies qu'elle aura besoin pour après. Et d'un lieu de naissance? Le lieu de naissance vient après. La date, le jour et le mois sont le plus importants. D'accord. Ça va amener les énergies les plus cadrantes pour vraiment nous mettre sur la route. Ensuite, le lieu va être en corrélation avec les relations d'âme, karmiques et tout ça. Et l'heure va donner un peu l'aspect tempérament, enfin l'aspect personnalité. Voilà. Parce que le tempérament vient de l'âme, on a toujours le même tempérament, il paraît. Et voilà, quand on cumule tout ça, on a un bagage d'énergie qu'on va récupérer à la conception et à la naissance. Avec ces énergies des astres et des planètes, ça va influer sur notre comportement. Toujours dans les 3 étages, soit de l'ombre quand j'ai peur, soit du don quand je suis ouverte et dans le moment présent, quand je suis dans la joie, la créativité, soit par percée dans le siddhi. Le siddhi, on le vit pas dans le quotidien, c'est des petites percées. Et voilà, on va lire ça. On va lire, et c'est là où mes dons de naissance, on va dire, mes dons de médiumnité se jouent. Oui. Ouais. J'ai toujours eu ça, en fait. Ça m'a pas du tout dépaysé quand j'ai commencé cette activité. À chaque fois, je ressentais la personne. Et là, le fait que je vois des mots précis de ce que moi j'entendais,
parce que j'entendais, je les voyais écrits quelque part dans l'aura de la personne, bah ça valide et ça me donne de la justesse. Et la lecture dure 2 heures. Déjà, on rentre dans le... Même avant, hein, à partir du moment où la personne me voit quelque part sur les réseaux et que le chemin des clés avance, il y a déjà des choses qui se passent dans sa vie. J'ai plein de témoignages des personnes qui pensaient à leurs problématiques, mais qui priaient quelque part de l'aide. Il y a ma page Facebook qui s'ouvre comme par hasard. Comme par hasard, ouais. Et voilà, alors on fait la lecture. Pendant la lecture, il y a beaucoup d'énergie, de connexion, parce que je l'ai canalisée. Du coup, elle amène petit à petit la personne vers son potentiel. Quand vous dites on fait la lecture, c'est-à-dire un zoom. Oui, non, mais je veux dire, c'est-à-dire comment je se lui passe la lecture? explique en fait le profil. Ok. On commence du début et on parcourt ensemble le profil. C'est un chemin qu'on appelle chemin d'éveil. Et j'explique, tiens, là, tu as la clé bidule, tu as la clé du contrôle. Ça veut dire que lorsque tu te sens en sécurité, tu veux que tout le monde soit aligné à tes désirs. Si tu as la clé de l'engagement et de la tiédeur, ça veut dire que tu es trop engagé avec tes... Quand on dit que les 64 clés composent notre ADN, oui. Ça veut dire qu'on a ces 64 clés. Oui, on les a toutes. On les a tous, oui. ces 64 oui. clés. Qu'est-ce qui fait que une clé ressort plus qu'une autre? En fait, on les a toutes, mais il y en a 11 qui vont être plus importantes par rapport à ce qu'on a à faire. Parce que il y a, par exemple, dans des vies antérieures, on a déjà travaillé l'intuition. C'est un des dons. Dans une autre vie, on a déjà travaillé, je sais pas, le discernement. On n'a plus à le travailler cette vie-ci. Alors, on met sur le plateau plusieurs clés, c'est 11 en l'occurrence. Il va y avoir des clés qui vont canaliser vraiment notre chemin. Mais ça, c'est mon ressenti, hein. C'est pas écrit dans le livre. Mais je me suis vraiment... Mon côté chercheur, en fait, a fait le lien entre toutes les lectures que j'ai eues. J'en ai fait plus de 500 à ce jour. En fait, j'écoute la personne, elle me raconte son discours et je me suis rendu compte qu'il y avait des liens entre certaines clés à certains endroits et des événements dans leur vie. C'est assez fort. Hein? Et voilà, j'ai classé tout ça. J'ai une base de données donc énorme. Et c'est ça, en fait, qui fait ma lecture parce que je vois l'histoire qu'elle raconte, en fait, toutes ces clés dans le profil de la personne, que telle clé à tel endroit peut amener, par exemple, un traumatisme pendant l'enfance qui vise l'abus, qui vise la limitation. C'est précis, hein. Que telle clé à tel endroit peut amener la personne à avoir des événements liés à sa blessure d'âme qui est marquée sur le profil. Vous voyez, c'est très parlant. Et du coup, ben, par rapport à ce que l'âme a décidé avec l'équipe, parce qu'elle n'est pas seule, hein, pour cette vie-ci, ben, il y a certaines clés qui vont être plus importantes que d'autres. Alors, est-ce qu'on pourrait dresser une sorte de profil des 11 clés? Oui. Comment on pourrait les déterminer? Oui, parce que, en fait, les clés qui vont apparaître, je ne sais pas si on a le schéma. Non, je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé le schéma. Mais il y a effectivement, il y a 11 clés, il y a 3 étages. Oui. Et sur le 3e étage, il y a les 64 clés énergétiques. Non, toutes les clés ont les 3 étages. Il y a l'ombre, le don et le sidi pour chaque clé. En fait, c'est un schéma en rond avec des sphères. On commence en position midi, là-haut, et il y a 4 sphères sur le cercle, il y a un cercle tout autour, vertes. Ces 4 sphères vertes vont donner les clés de notre croix d'incarnation Human Design. C'est les mêmes, mais avec d'autres dimensions, c'est un autre outil. Et ensuite, on continue, il y a des sphères rouges qui sillonnent, en fait, et qui vont donner et les 4 vertes, pardon, elles vont définir, vont déjà débroussailler un peu notre chemin, avec quelle énergie de génie on vient, vers quelle mission on va se diriger. C'est très précis, tout ça. C'est très précis. Quand on sait lire. Quand on sait lire, évidemment. Et il y a les clés rouges, ensuite, qui se dessinent, qui représentent la séquence Vénus, qui vont nous donner des indications de comment on s'est constitué à partir de la conception.
à partir de la conception, on a commencé à vivre des choses dans ce corps fœtus. À la naissance, il y a eu pas beaucoup d'énergie. Et ensuite, par cycle de 7 ans, on a créé des schémas mentaux, spirituels, émotionnels, etc., qui vont vraiment fonctionner pour nous dans l'inconscient. Voilà. Et ces clés-là vont nous définir énormément. C'est avec ces clés-là que je travaille beaucoup, parce que ce sont les clés un peu du terrier du lapin que j'appelle quand on va aller vraiment se connaître en profondeur. Avec les vertes, on débroussaille un peu, on secoue un peu les croyances et tout ça. On descend avec les rouges dans le terrier du lapin pour vraiment se rencontrer, pour vraiment toucher du doigt ces ombres. Et ensuite, ça continue avec une sorte de triangle avec 4 sphères bleues qu'on appelle les perles, qui vont donner des indications sur tout ce qu'on a de meilleur à accomplir dans cette vie. L'abondance, l'impact, le brand, l'image de soi et la vocation. Mais alors ceux qui sont en questionnement, en mal-être même parfois, lorsqu'ils vous consultent et que vous leur donnez ces clés-là, ça veut dire que leur vie change? Oui. Direct. Oui, parce que voilà, on se donne rendez-vous avec ce qui est de meilleur de prévu dans notre programmation pendant les 2 heures de lecture. Mais vraiment, c'est une rencontre d'âme à âme, ce que j'ai toujours fait d'ailleurs. Mais là, c'est avec les clés génétiques. Et là, tout le monde pleure, c'est obligé. Oui, parce que ça fait remonter, Oui, j'imagine, des tas d'émotions, des tas de choses enfouies, peut-être des choses qu'on ignorait et qu'on avait et volontairement tout le ou monde reconnaît involontairement quelque enfouies. part cette sensation, parce qu'on connaît cette énergie. Elle nous a déjà toqué à la porte. Cette énergie qui est là pour qu'on la rencontre plus loin sur le chemin. Du coup, en posant les bons mots, parce que sur le profil, voilà, il y a ces sphères et à côté, en fait, il y a les noms des ombres, des dons et des siddhis. Chaque ombre de chaque clé a un nom. Par exemple, le contrôle, l'inadéquation, le jugement, l'opinion, le doute, la confusion, tout ça, c'est des noms d'ombres. Ensuite, il y a le nom des dons, le discernement, l'orientation, la guidance, la clairvoyance, vous voyez. Et il y a des noms de siddhis qui peuvent percer par bribes. Moi, j'ai vécu des expériences siddhiques. À l'époque, je savais pas du tout ce que c'était, mais ça fait partie de mon chemin. Sinon, j'aurais rien compris des siddhis. C'est vraiment la vision de l'illusion, en fait, de l'ombre s'effrite. Et il y a des failles dans cette vision et on voit au-delà du voile à travers les siddhis. Par des expériences bien spécifiques, j'ai vu qu'ils se ressemblaient pas du tout à les expériences que j'ai vécues. Et après, j'ai compris que c'était des siddhis. Et quand ce voile, à force de nourrir les dons, à force d'aller dans les ombres, parce que c'est le chemin des clés, je vais expliquer après, en fait, le film devient tellement mince qu'il disparaît et on voit et on s'illumine de cette façon. Donc, voilà, il y a cette lecture de 2 heures et après, il y a des accompagnements que j'ai mis en place pour justement connaître nos ombres. Moi, je commence toujours avec cette façon on regarde, parce qu'on pense toujours se connaître, hein. Mais c'est faux. C'est archi faux. C'est-à-dire que vous commencez déjà par descendre à la cave? Non, la cave, c'est un deuxième temps. Ah. On observe. Les premières séances d'observation, j'oublie le fait que je pense me connaître, parce que c'est faux. Et j'observe. Et c'est ça la magie des clés, parce que c'est magique en fait, c'est vraiment une énergie particulière. À partir du moment où je me connecte aux clés, comme je vous disais avant même la lecture, elles commencent à se manifester dans ma vie. Par exemple, on prend la clé du contrôle. Je parle du contrôle, ça se trouve. C'est bizarre que vous parliez du contrôle. C'est très bizarre. Et toutes les facettes de cette ombre du contrôle vont se manifester dans ma vie pendant les semaines de l'observation. À travers les personnes qui vont me contrôler, à travers d'autres personnes qui vont laisser trop laxiste le contrôle. Je vais vivre cette ombre de toutes les façons possibles qu'elles se sont exprimées dans ma vie.
Et, et à force de les voir, ben, il va y avoir vraiment un phénomène à l'intérieur de moi parce que c'est physique. Hein. Les clés génétiques, peut penser que c'est très spirituel, ça plane, mais en fait non, c'est physique. C'est le corps qui va reconnaître ces énergies. Et à un moment donné, il va y avoir un déclic. Et je vais plus m'identifier aux ombres, où elles vont faire partie de mon équipe, mais c'est plus elles qui mènent la danse. Et comment cette évolution, ce changement, cette métamorphose opère? Parce que vous avez fait un travail avant, ou est-ce que c'est au fur et à mesure que vous n'êtes plus sous contrôle du contrôle, justement? En fait, c'est un petit peu comme si les clés génétiques se jouent devant nous et elles me montrent le mensonge. Du coup, je le vois. Oui, mais la personne qui vient moi je viens Oui, vous ben la consulter. personne. Moi je viens vous consulter et vous me dites, bon attention, la clé du contrôle là, elle est bon. Donc vous avez fait l'analyse en fait. Et ensuite, comment je repars? Je Mais en repars avec fait, cette je vais pas lui information? expliquer ce qu'elle va découvrir. Moi, je lui explique ce qu'elle a déjà fait pour qu'elle reconnaisse un peu l'énergie du contrôle pendant la lecture. Mais après, je sais pas ce qui va lui arriver. C'est vraiment, c'est une histoire qui va se jouer. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que je l'ai vu avec tous les accompagnements que j'ai faits, je l'ai vu se manifester de façon très différente. Et je prends toujours mon exemple personnel. Mes clés à moi, ce sont les mêmes que les clés de ma sœur jumelle. Elles se manifestent pas pareil. Du coup, il y a plein de nuances. Je regarde mes jumeaux, ils ont le même profil. La clé du conflit n'est pas du tout la même chez l'un que chez l'autre. Vous voyez? Mais une fois que vous avez... Oui. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est qu'une fois que vous avez analysé et compris, ressenti et perçu cette clé du conflit, par exemple, Oui. ou du contrôle, Oui. La personne qui vous consulte, vous allez lui dire, Oui, là, il y a la clé de votre contrôle, etc. Elle repart avec cette information à l'issue de la séance. Mais qu'est-ce qu'elle en fait après de cette information? En fait, il y a certaines explications que je donne au début de comment ça va se passer le processus. Après, je la laisse observer pendant 2-3 semaines. Elle va vivre toutes sortes d'expériences en fonction de la clé. Elle va comprendre à tous les niveaux. Elle va comprendre avec la tête parce que c'est ça, en fait, qui est intéressant avec les clés et qui change par rapport à d'autres méthodes. C'est que il suffit pas de comprendre avec la tête. Moi, je peux lui donner des indications de machin, comment ça marche cette clé, lui remâcher le travail, le tout et tout. Elle va lire la clé. Il va y avoir déjà des codes qui vont s'engrammer à l'intérieur d'elle. Mais c'est vraiment en expérimentant. Et à un moment donné, les compréhensions descendent au niveau du corps. Et c'est les clés, le monde des clés vont opérer. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsque je me retrouve dans l'ombre, parce qu'en fait, la plupart des gens savent pas qu'ils sont dans l'ombre. Ils pensent être bien, même quand ils sont bien. Mais en fait, ils vont voir à quel point ils se mentent, à quel point, en fait, comment l'ombre, surtout pour les personnes spirituelles. Les personnes qui sont pas spirituelles, l'ombre reste très brute de décoffrage, voilà. Mais plus on s'éveille, plus l'ombre devient futée, plus elle nous mène de façon plus subtile. Mais on est toujours dans l'ombre. Et je vais voir vraiment les murs de la prison dont je m'enferme. En fait, la personne va voir ça. Mais elle va le voir avec tous les sens, avec toutes les cellules, avec l'ADN. C'est un ressenti physique. C'est à tous les niveaux. Et elle va voir parce que tout va se jouer pendant ces 3 semaines par rapport à la clé. Lorsque elle est négative, et donc dans l'ombre, elle va vraiment voir de quelle façon, parce que ça suffit pas juste de dire je suis pas bien, je suis dans l'ombre. Elle va voir exactement comment l'ombre arrive, comment ça l'enveloppe, quels mots elle lui prononce, quelle pensée elle lui fait entendre. Enfin, tous ces détails vont se manifester. Et la personne va le ressentir dans le corps. Elle va, et c'est vrai que c'est lié à l'ADN. Lorsque nous sommes dans cet espace de l'ombre et que nous sommes dans une attitude négative, des mots, des pensées, tout et tout qui vont avec, l'ADN se sert sur lui-même. Il y a tous ces brins, voilà. Il se sert sur lui-même et il capte à l'intérieur, il garde à l'intérieur sa lumière.
Et il nous enferme dans notre prison dorée. On Mm. est toujours dans ce qu'on sait. Donc ça veut dire que, si je résume bien, à l'issue des 2 heures où vous étudiez chaque clé avec votre consultant, lui repart et pendant 2-3 semaines, vous le laissez vivre Oui, et ressentir oui, ça. ce que vous avez évoqué C'est pendant ça. les 2 heures. Oui, Voilà. Et ensuite, il revient vers vous? oui. OK. Il revient toutes les 3 semaines pendant plusieurs mois. On fait comme ça des clés une par une. OK. Et ensuite, en fait, il va vivre, par exemple, une expérience où il va se ressentir vraiment, il va voir les parois de sa prison, en fait, vraiment s'afficher avec des détails, avec tout ce qu'il a mis dedans, parce qu'il a bien aménagé, entre-temps. et là, comme il la voit, quelque chose de quantique se produit. Et l'image commence à s'effriter. Il y a vraiment des percées. Il voit, en fait, qu'il se ment. Et là, il a des percées de dons. Et le don de la clé en question, un don bien spécifique, va lui communiquer des informations. Par exemple, disons que à chaque fois qu'il va croiser sa belle-mère, il se prête à aller prendre le repas avec sa belle-mère, il se sent pas bien. Il sait pas trop pourquoi. Il se dit qu'il n'a pas l'habitude de sortir. Voilà, l'ombre lui raconte toute une justification. Il ressent ça, il vit toujours la même chose, la belle-mère qui le rabaisse, il fait semblant d'être poli, il dit rien pour pas la froisser, il part à la maison, il fait la crise, il s'engueule avec sa compagne. Vous voyez un peu l'idée. Et il va revivre pendant ces 3 semaines, quand il est sur ses clés, il va revivre la même situation, forcément, parce que la clé est là, elle va lui faire revivre la même situation. Sauf que lorsqu'il va ressentir le premier malaise, il va sentir, par exemple, un peu plus le ventre. Il va sentir les épaules. Il va sentir des choses et il va vraiment entendre mieux les émotions et les pensées. Ça va être plus clair. Et ça commence déjà à les percer. Ils se disent, mais pourquoi en fait je me laisse faire? Pourquoi je m'inflige ça? Il y a des questions que les dons vont lui proposer, parce que les dons, c'est toujours des questions. Question-réponse. Les dons vont nous souffler des questions. Ils nous soufflent toujours ces questions, sauf que quand on est dans l'ombre, on les entend pas. On est dans notre cave, les portes fermées. Voilà. Et là, par contre, on les entend. Et je dis, mais oui, en fait, pourquoi je me laisse faire? Et si je changeais? Le don aussi lui propose la solution. Le temps passe, il refait un peu le chemin de l'ombre, il avance, il est avec sa belle-mère devant, la belle-mère un petit peu différente, parce que le processus n'est plus le même. Elle va quand même être dans ses ombres, parce qu'elle aussi, elle a ses ombres. C'est pas pour rien que les ombres s'interagissent entre les deux. Et pourtant, la personne va vivre le phénomène différemment et elle va peut-être avoir des idées folles de lui renvoyer peut-être l'agressivité, de dire un mot, peut-être juste un mot qui va arrêter en fait le processus. Parce que ce mot-là sortait jamais. Mais cette fois-ci, il va lui dire, et je dis, par exemple, je sais pas, je ressens de l'agressivité. Je suis jamais sûre si vous m'appréciez ou pas. Mais il va lui dire. Il va lui dire. C'est-à-dire qu'il va oser lui dire ce qu'il n'aurait pas osé dire avant. Cette percée de don va appeler le don de la belle-mère. Parce que tout est réaction. Réaction, action, réaction. Du coup, le don de la personne, de l'ombre de la belle-mère, va lui créer aussi une percée et un miroir. Je dis, mais oui, en fait, pourquoi je me prends toujours à toi? Et ça, vous l'avez vérifié? 1 million de fois. 1 million de fois. Ça, c'est incroyable. Et ça, c'est pour une clé? Oui. Une clé, une situation, une personne. Une clé, une situation, une personne. Mais alors, le champ des actions, il est infini, quoi. Oui, oui. Mais justement, c'est là où il y a le don ouvre ce champ des possibles. Et on se dit, mais en fait, ça se trouve, je suis la seule personne à m'infliger tout ça. Ça se trouve, j'ai la clé. Et on a la clé. Et là, au niveau de l'ADN, il se déplie et il libère la lumière. Alors, quand on parle d'ADN, on pourrait se dire c'est scientifiquement prouvé pour le coup, puisque c'est l'ADN et que c'est scientifique. Oui. C'est le cas? Oui.
Bah, on parle de l'épigénétique. Oui. Les clés génétiques, ce sont de l'épigénétique appliquée. Lorsque je suis toujours dans des mots méchants, dans une attitude négative, je donne du pouvoir à des émotions négatives et tout ça, bah, je crée ma réalité de façon négative. Je crée la réalité de mes ombres. Et lorsque je suis dans la réalité du don et que je suis dans une énergie plus positive, bah, je manifeste autre chose. C'est de l'épigénétique. Et donc les gens effectivement, alors votre accompagnement pour le coup, il est long? Il est intensif, mais il est pas trop long. Parce que Parce si vous faites chaque clé non, on fait oui, et que vous avez disons oui, entre 15 jours ou 3 semaines de laps de temps entre chaque clé, c'est long. oui. Si on fait tout le parcours de 14 clés, Mmh. ça dure 1 année. Mais en général, je fais les vertes, vraiment pour que tout le monde sache utiliser les clés. Les 4 vertes. Les 4 vertes sont là tout le temps avec nous, à tout moment. Alors on peut les redonner les 4 vertes? Les 4 vertes vont donner l'activité, la première, vont donner l'activité qui m'appelle le plus pour assurer ma mission de vie. On OK. appelle œuvre de vie. Ensuite, on a la sphère de l'évolution. Qu'est-ce qui me challenge à tout moment pour que j'évolue? OK. C'est la deuxième. La troisième, c'est le rayonnement. C'est comment mon génie s'exprime quand je rayonne. Et en bas, c'est la destinée. C'est quel est mon but supérieur dans cette vie pour être. C'est pas mal, déjà. Déjà ça fait oui, c'est un beau combo, hein, c'est sûr. Voilà. Et dans chaque sphère, bah, il y a le numéro de la clé de la personne qui sont combinés par 4. Les 2 premières sont des clés partenaires. En fait, chaque clé a sa clé partenaire. Elle travaille toujours 2 par 2. Par exemple, on a la clé 3 du chaos qui est partenaire à la clé 50 de la corruption. Quand il y a du chaos, il y a la mafia, il y a de la corruption, il y a des vols. Pour qu'il y ait de la corruption, on crée du chaos. Les 2 sont toujours ensemble. Et du coup, les 2 premières et les 2 autres, des vertes, sont toujours partenaires pour tout le monde, avec des forces plus fortes. Et quand je travaille ces 4 clés vertes, j'avance énormément déjà avec les clés. Je peux m'arrêter là. Après, pour descendre dans le terrier du lapin, dans les clés rouges, j'ai le choix. Je prends pas tout le monde en général dans le Vénus. J'attends pour que les gens prennent vraiment le temps. Vous avez dit, Oana, quelque chose d'important, c'est qu'en général, les gens qui viennent vous voir ont déjà une certaine ouverture d'esprit Oui, et ils sont déjà spirituels. oui. Et quid des gens qui vous écoutent là et qui disent, je veux tester pour voir et je n'ai pas nécessairement une ouverture spirituelle, voire même, ce que me dit Oana, j'y crois pas une seconde. Mais je veux quand même expérimenter et je veux machin. C'est possible? En fait, les personnes qui se pensent spirituelles ne le sont pas toujours. Et celles qui ne le pensent pas le sont. Le son. C'est possible, ouais. Ouais. Oui. J'en ai croisé plusieurs. Spirituel, c'est vraiment être prêt à se remettre en question. Être prêt à basculer dans ce système rationnel, intuitif. Et remettre en question ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Ce que le mental nous dit qu'on croit savoir. Oui. Est-ce que vous avez, du coup, j'imagine que quand vous maîtrisez toutes ces clés génétiques, vous les avez expérimentées sur vous, Oui. j'imagine? Comme tout bon thérapeute, c'est déjà de faire un travail sur soi. Est-ce que vous avez, solutionné, bon nombre de vos questionnements, problématiques, Oui, doutes, oui. interrogations? En fait, je me suis rendu compte avant de les lire, avant de les croiser concrètement, que je les avais déjà expérimentés. Par exemple, dans mon profil, j'ai 4 fois la même clé. Ce qui Du veut coup, dire? elle est tout le temps là. Si c'est pas dans la sphère, si c'est pas une des sphères, parce qu'elle apparaît 2 fois dans une sphère double, si c'est pas la première, c'est la deuxième, elle est tout le temps là dans ma vie. C'est la clé 2 de la désorientation. Elle m'a rendue dyslexique, entre autres. Et à chaque fois, heu, ce que je vais dire, ça va équilibrer un peu la théorie des ombres où on pense que c'est négatif. En fait, les ombres sont là, ce sont des égrégores collectifs. La distraction, par exemple, c'est très, très fort en ce moment au niveau collectif. Tout
toutes les ombres ont été créées à un moment donné pour l'humain, pour qu'il vive sur cette planète d'une certaine façon. C'est utile, hein. Et pour moi, cette clé 2, bah, elle est là, en général, pour me désorienter dans l'espace-temps. Je suis sur ma voie où je vais vite. Et à un moment donné, il y a un carrefour et je peux me tromper de route. Du coup, je vais vivre cette ombre, elle va venir me titiller. Ou physiquement, hein, je reconnais plus l'environnement autour de moi. Est-ce que c'est plus droit, à gauche? Oh. J'ai pas toujours le GPS sur moi. Je ressens cette désorientation. Les enfants, ils le savent quand ils sont petits et qu'ils sont dans un magasin. À l'instant où ils voient plus leur mère, ils ressentent vraiment cette panique où je suis, je me perds, on va plus me retrouver. Je ressens ça et à chaque fois, bah, je m'embêtais avec cette sensation avant les clés. Parce qu'elle est très, très inconfortable. Et je me disais, mais j'ai un problème, c'est à cause de ma dyslexie. Voilà, je lui trouvais toutes sortes d'excuses. Jusqu'aux clés, quand j'ai vu en fait, quand je l'ai contemplé et analysé pendant des semaines pour moi-même, plusieurs fois d'ailleurs, et j'ai vu qu'elle venait justement à des moments importants de mon chemin pour m'induire cet état de désorientation pour que je sois obligée de m'arrêter. Parce que quand tu sais plus si c'est à droite ou à gauche, tu peux pas avancer. Tu peux pas courir à la même vitesse. Du coup, je m'arrête, je prends les repères autour de moi, je regarde, je suis obligée. Et là, le don de cette clé, qui est l'orientation, se montre. À l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, je ressens la bonne voie. Mais sans cette ombre qui se manifeste, je pourrais très bien me tromper. Du coup, c'est une équipe, l'ombre et le don. Quand on commence à observer les ombres et qu'on les met à leur place, on les éduque pour qu'elles fassent vraiment partie de notre équipe, elles vont justement indiquer la porte et le don va nous indiquer la direction. Sinon, en fait, elles sont très bruyantes parce que comme on les écoute pas, parce que voilà, on les écoute pas, on les croit pas, elles sont un peu mal aimées, on va dire. Et elles vont crier fort, elles vont faire beaucoup de boucans, beaucoup de bazar pour qu'on les écoute. Et c'est ça, en fait, qui provoque le malaise. Le fait de pas les voir, pas les entendre. Mais à partir du moment où on les connaît, on sait que la désorientation me fait ça, la limitation me fait ça, quand j'ai envie de sortir de ma zone de confort pour arrêter de me croire le petit éléphanteau attaché à sa petite corde, que telle clé me fait ça, quand je sais exactement comment ça fonctionne, bah quand elle est là, on est une équipe. Et je dis, OK, je ressens cette désorientation, ça veut dire que là, il y a un choix à faire. Ça veut dire que vous êtes en permanence dans l'analyse? Oui, permanence dans l'attention. Dans l'attention. L'analyse, c'est mental. Le mental, c'est OK, hein, parce qu'il y a une sphère dans le profil qui est l'activité mentale. À partir du moment où l'activité mentale est au bon moment, tout fonctionne bien. Sauf que c'est pas le cas. Le mental, il est toujours là pour solutionner, pour choisir, et c'est pas son rôle. Je ressens l'ombre de la désorientation. Si je connais pas l'ombre, c'est le mental, l'émotion arrive direct parce que justement dans le profil il y a un triangle qui crée juste ce qu'on ressent de mal à l'aise en nous. Il y a la spiritualité qui crée un dilemme. Ensuite, ça crée un émotionnel et ensuite ça appelle le mental à l'aide. Ça fonctionne toujours quand on n'est pas bien. Et là, désorientation arrive. J'ai un dilemme, je sais pas où aller. Il y a l'émotionnel qui arrive. Oh là là, je vais être perdu. Je vais tout au monde, seul au monde. Je vais encore me perdre. Il y a tout le fil de mes souvenirs qui vont arriver parce que l'ombre a tout un bagage. Et le mental arrive à l'ordre parce qu'il est souvent appelé pour décider, ce qui est pas du tout à faire. Et dit, bah, en fait, regarde, beaucoup de fois de ta vie, t'as choisi à droite, dans ces situations, et regarde où ça t'a amené, machin. Et ça recrée
Ça tourne vraiment dans ce dilemme. Ça refait un dilemme, ça refait de l'émotionnel et là, on s'en sort plus. Avec les clés génétiques, on connaît ces sphères et ces clés. On ressent l'ombre. OK, c'est la 2. Je suis désorientée. Ça veut dire que je me retrouve dans un moment de choix. Le mental, toi, t'assois tranquillement, je t'appelle après. Je décide. Après, on analyse dans les étapes à suivre, mais c'est pas toi qui décides. Je le calme direct, il obéit. Je ressens cet espace, le don, il suffit qu'on se sente dans le moment présent. En fait, c'est super simple quand on y pense. Oui, c'est pas facile, mais Non, c'est mais simple. on sent que pour être au cœur de ces ressentis-là et de ces analyses-là, il faut être accompagné. Oui, pour comprendre ce comprendre. fonctionnement au début, oui. Clairement. Après, Oui, ça il y a va des tout seul. automatismes, Oui, j'imagine, oui, qui se oui, mettent en complètement. place, qui se créent. Mais c'est le but en même temps, hein, Oui, c'est le but oui, bien sûr. d'être autonome et de Oui, pouvoir, évidemment. c'est pour ça que je te dis, c'est simple, mais pas facile. Les choses sont simples, mais le mental, il veut pas l'entendre. Mais c'est pas facile parce que justement, on a créé tellement bazar dans Ouais. tous ces fonctionnements que le temps de les décortiquer, de les défaire, ça prend un certain temps. Voilà, je me recentre, j'ouvre cet espace du don. Le don me dit, bah voilà, c'est par là. C'est clair. Hein. Oui, ça Il y semble très a simple, pas hein, comme ça. à réfléchir. Mmh. Voilà. Et ensuite, le chemin commence à se dessiner. Mmh. Et le mental, là, je peux l'appeler pour qu'on analyse tout ça et on voit comment on avance. En tout cas, on a bien compris votre accompagnement, au point qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'en faire une académie. Oui. Oui, je l'ai appelé Wana Academia. Justement, par rapport à cette phrase, c'est simple mais pas facile pour mettre en place des accompagnements. Et je forme depuis 1 an mes analystes des clés génétiques à ma méthode, où ils apprennent les clés génétiques en profondeur. Mmh. Et moi, je leur apprends à comment on ressent une clé, comment on est à son écoute et surtout comment on devient un analyste unique. Parce que moi, mes lectures, je leur enseigne comment on fait la lecture, voilà, comment on associe toutes ces informations, où on regarde, comment on les relie à l'histoire de la personne. Mais je veux pas faire des copies de moi-même. J'ai déjà une copie en Roumanie. Je veux des analystes uniques qui vont vraiment activer leur don de génie, et à partir de là, vont livrer leur méthode des clés génétiques avec vraiment leur ressenti unique. Est-ce que ces clés génétiques vous ont déjà menti? Les ombres mentent. Toutes les ombres mentent. Elles nous racontent, en fait, les ombres ont construit cette prison autour de nous à partir des traumas, à partir des choses qu'on a vécues. Et pour qu'on y reste, pour qu'on décore ça et qu'on oublie d'ailleurs qu'on y est encore dedans, et elles mentent. Toutes les ombres mentent. Et ça fait partie du chemin des clés. Hein. À partir du moment où on commence à comprendre cette information, bah, les ombres n'ont plus autant d'impact. Quand elles te disent, mais oui, mais tu vas faire ci, ça va t'amener à vivre ça, je sais que c'est faux. Par exemple, la clé du doute et de la confusion, j'adore ces clés. Ça crée un malaise très fort, le doute. Ce sont deux clés partenaires, le doute et la confusion sont toujours ensemble. Ça veut dire que d'abord, il y a la confusion, il y a quelque chose qui tourne pas tout à fait comme je m'y attendais. Et dans ce climat, bah, voilà, comme je suis dans la forêt, il y a le brouillard, c'est la confusion, bah, je vois quelqu'un qui s'approche, je distingue pas exactement si c'est un loup, si c'est un ours. Ça, c'est le doute. Il oscille entre deux situations. Et le mental a pris le pli de réagir, de combattre le doute comme si il était nocif. Sauf que toutes les clés, toutes les ombres sont des liens à des égrégores collectifs. Le doute n'est jamais individuel. Le doute, il est collectif. Il passe comme une onde à travers les personnes qui contiennent le doute. Mais à partir du moment où je sais que c'est collectif, je me fais plus avoir par mon doute individuel. Je la
décroche pas comme ça, c'est le mien. Et Mmh. je me laisse aller dans ce doute. Et là, la confusion, en fait, me fait remettre en question ce que je vois. Ça me fait penser, parce que moi, j'ai les pensées en images, hein. Je pense en images. Dans le Matrix, vous voyez le Mmh. film, Mmh. il court dans les escaliers, à un moment donné, il voit un chat noir passer. Vous vous rappelez? Je vois pas la scène, mais dites-moi, Non. ça va me revenir? Et il recourt, hein, il continue, et il revoit de nouveau le chat noir passer. Ouais. Et tout de suite, il réalise que c'était la même image parce que le chat, il tressaillit. Ouais, de Voilà. la même manière. Voilà. Mmh. Et c'est ça le doute et la confusion. En fait, on voit que quelque chose bug, au lieu de douter dans le moment, dans la façon de l'ombre et se remettre en question nous, on va douter de la réalité. Et la réalité qui est fausse, toujours, c'est une illusion. Comme on sait qu'elle est fausse, elle va plus tenir parce qu'elle tient, parce qu'on la croit. Mais à partir du moment où on commence à plus la croire, elle s'effrite. Et dans cette confusion qui est absolument extraordinaire, parce que quand tout est nickel, tous les détails sont en place, on n'a pas raison de douter. Mais à partir du moment où il y a un bug, voilà, un petit détail qui est pas à sa place, là, on remet en question la réalité et la réalité s'effrite et le don de l'inspiration, qui est le don de cette clé, s'ouvre et je capte la réalité, le réel de la situation, au-delà de l'illusion. C'est Wow. fort, hein? Wow. C'est puissant et on sent bien qu'effectivement vous avez étudié tout ça en profondeur. Ce pavé, là, combien de temps vous avez mis pour l'analyser, le comprendre et en Déjà, faire pour le votre... traduire, mot par mot, du roman, j'avais l'anglais à côté, le roman, ça m'a pris 4 mois. 12 heures par jour, tous les jours. 4 mois, 12 heures par jour, tous les jours. Et chaque clé, quand je la traduisais, elle se manifestait dans ma vie. Et en parallèle, je faisais mes analyses, mes lectures, mes accompagnements. En fait, j'ai pas arrêté d'être prête, hein. Mais c'est ça, en fait, ce qui s'est joué. Je me suis sentie prête dès le début. J'ai regardé le livre, je dis waouh, comme il est compliqué. Waouh, comment je le comprends. Pour une fois, ma complexité était accueillie dans un livre. Les clés génétiques, et je pense que c'est un accompagnement qui, à mon avis, peut d'abord vous aider dans votre chemin de vie, avoir des réponses aux questions que l'on se pose, des questions existentielles, des questions qui nous taraudent quotidiennement et qui parfois nous polluent l'existence. Oui. Parce qu'on ne sait pas très bien effectivement comment vivre de cette manière, d'une manière un peu plus équilibrée, on va dire. Et puis évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin, il y a l'académie que Oana vous propose pour maîtriser ces fameuses clés. Combien de temps on met pour maîtriser ça? On maîtrise la lecture de profil au bout de 3 mois. Avec la formation d'analyste. Après, pour maîtriser l'outil, je pense que ça dure un quelques moment. années. Ouais, quelques Moi, années. j'étais déjà prête quelque part avec tout ce que j'avais fait. Du coup, ça allait plus vite. Mais après, chacun a son chemin. En tout cas, c'est passionnant. Et c'est bien aussi que vous imaginiez les choses, enfin, que vous mettiez en image. Oui. Ouais, c'est plus simple. Les choses, parce que il faut mettre des choses réalistes, concrètes, pour qu'on arrive effectivement à comprendre cette analyse-là. Et puis, j'invite tous ceux et celles qui s'intéressent évidemment à cette thématique, que ce soit en tant que patient ou en tout cas en tant que consultant, qu'expert aussi, quand vous avez envie d'aller plus loin dans l'analyse et la compréhension de ces clés génétiques. Merci beaucoup en tout cas. Merci Marc. Merci pour cette analyse passionnante. Continuez à éveiller les consciences, à faire du bien. Voilà. Vous retournez en Roumanie de temps en temps? Tous les 2 ans à peu près. Tous les 2 ans, ouais. Parce que votre sœur est là-bas donc? Oui, et mon papa. Et votre papa aussi. Merci infiniment. Merci. Merci. Oana Martins, vous pouvez commenter, vous partager, vous nous dites évidemment de quelle manière vous avez perçu, compris cette émission. Et on lira avec attention l'ensemble de vos commentaires. À très vite pour une prochaine rencontre sur ABC Talk. Salut.